Salut, c'est Hélène Juan de Mendoza, opératrice externe en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est une session client avec une interférence de type intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, mais avant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Abonnez-vous, likez, partagez, parce qu'en 2025, ça va dépoter. Concentre-toi sur toi, sur ton corps, dans cet espace. Comment est-ce que tu te sens? Pas aussi détendu que quand j'arrive à me détendre le soir avant de m'endormir. Mhm. Peut-être une appréhension qui fait que je Alors, tu reste vas... encore tendu. Très bien. Tu vas regarder où se trouve cette appréhension dans ton corps. Regarde. Mhm. Où est-elle? Dans mes jambes, Très bien. Concentre-toi sur tes jambes. mes cuisses. Très bien. Quelle forme est-ce qu'elle a, cette appréhension? C'est une lourdeur. Ok. Alors, pour les besoins de ce travail, Marilyn, je vais te demander de faire des réponses rapides, sans réfléchir, sans essayer d'analyser ce que tu vois. Tu me réponds rapidement par oui ou par non. D'accord? Mhm. Mhm. Ok. Alors, cette lourdeur dans tes jambes, tu vas la toucher? Bah non, Non, tu la touches pas? pourquoi faire? Ah, pour prendre les informations la concernant, Ah, d'accord. touche cette appréhension. Ok. Alors, quelles informations est-ce que tu as, Marilyn? Sans réfléchir. Mou, Lourd, ok, très bien. Quelle couleur mou, est-ce qu'elle a? Première couleur qui te vient à l'esprit, blanc, blanc blanc, gélatine. blanc gélatine. Très bien. Maintenant, tu vas, avec tes mains énergétiques, tu vas l'extirper de tes jambes. Maintenant, Mhm. parfait. À quoi est-ce que ça ressemble devant toi? Ah, du silicone. Très bien. Il y a du silicone. Ok. Regarde dans ton corps s'il y a des choses similaires à ce silicone. Ok. C'était dans les jambes. Maintenant, tu vas me dire par oui ou par non. Est-ce toi qui l'as créé? Certainement. Ça, c'est une analyse. C'est une interprétation. Moi, je veux oui ou non. Certainement, c'est peut-être et ça n'existe pas. C'est oui ou non. Est-ce que tu l'as créé? Non. Non. Très bien. Alors, à qui est-ce que c'est? Regarde, ça t'emmène. N'essaye pas d'analyser. Dis-moi simplement les informations qui te viennent. Je sais pas. Très bien, c'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir. Par contre, tu peux faire naître ta volonté en toi de savoir ce qui se passe dans ton espace. T'es d'accord? Mhm. Allez, tu me fais naître cette volonté.
Elle ressemble à quoi? Un entonnoir. Ta volonté ressemble à un entonnoir? Hmm. Ça te convient comme symbole? Oui. Oui, franc? Non. Non. Ok, très bien. Alors, continue de t'observer, Marilyn, dans cet espace. Continue de prendre conscience de tes fréquences et des choses qui attirent ton attention dans ton corps ou autour de toi, pendant que moi je continue avec Sandrine. Sandrine, Oui, alors, est-ce que tu es déjà avec Marilyn? oui, oui. Ok. Tu es avec sa partie subliminale? Ouais, on a fait que sa partie physique. Comment? Avec sa partie physique. Ah, d'accord. Très bien. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention au niveau Oui, elle physique? a comme un casque sur la tête. Ok, tu peux me décrire le Bon, ça dispositif? fait un casque noir et ça fait comme des boutons au-dessus. Et il y a la suite, c'est relié, c'est comme s'il y avait des implants qui sont placés sur la poitrine. Tu sais, quand on fait un électrocardiogramme, ça D'accord. ressemble un peu à ça. Ok, très bien. Donc, il y a un lien entre ce casque et ces patchs sur la poitrine. Ok, très Et bien. donc, le casque, Touche le casque. Touche ce casque. Prends les informations. Donne-moi le programme. ça contrôle les émotions. Ok, Ça contrôle aussi même des réactions. ok. Et comme c'est lié, ça redescend là au niveau de la poitrine, ça crée aussi des malaises au niveau de la poitrine, des engorgements. D'accord. Et le casque, il recouvre les oreilles, donc ça crée aussi des interférences au niveau des oreilles, de l'équilibre. Ok, très bien. Très bien. Autre chose, est-ce qu'il y a autre chose à part ce casque qui attire ton attention au niveau physique? Dans sa partie physique, non. Très bien. Ok. Connecte-toi maintenant à la partie subliminale. Elle est Tu y es? comme dans... J'y suis. Alors décris-moi ce que tu perçois d'elle. Alors, elle est... Alors déjà son apparence. Est-ce qu'elle apparente notre Marilyn? Bah, je la vois pas bien parce qu'il y a tout un tas de choses autour d'elle. Elle est assise sur un siège D'accord. Alors et touche-la elle est d'abord. branchée. Touche-la. Vérifie sa Hmm, fréquence. Est-ce que c'est bien Marilyn? c'est bien Marilyn. Ok. Donc fais-moi un petit topo de l'environnement déjà dans lequel elle est. Regarde autour. Quelle est la création dans laquelle elle s'inscrit? Elle est... Alors, je sais pas si c'est dans un vaisseau, ou dans une capsule ou dans une chambre où tout est artificiel. Je vois des... D'accord. Donc, elle Alors tu est peux sur ce dézoomer. siège. Dézoom. Elle, elle est sur ce Dézoom. siège. Sors de cette pièce. Sors de. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait comme un, je vois comme un vaisseau. Alors il est comme ça. J'ai jamais vu cette forme-là. Ça fait ça repart comme ça. Et il y a des stries. Tu vois les accordéons. Et Oui. il y a des moments, et ben ça fait des stries et ça tourne. Il y a un anneau qui tourne dans un autre sens, un autre anneau. Il y a à nouveau des stries. Ça Ok. part. Très bien. Très très bien. Elle est dans Intéressant. cette chose-là. Ok. Intéressant. Avant d'aller plus loin, continue d'observer Sandrine. Marilyn, est-ce que tu visualises le vaisseau dont Sandrine est en train de parler? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens actuellement?
Rien. Ok, très bien. Je vais continuer avec Sandrine. Sandrine, Oui, très bien. Donc, tu vois ce vaisseau. Maintenant, reviens auprès de la partie subliminale de Marilyn et oui. décris-moi la pièce dans laquelle elle est, donc. Elle est en fait dans un sas en verre. Ok, Elle est assise sur un fauteuil et à l'intérieur, il y a des câbles. C'est très lumineux. C'est dans des tons de rouge, majoritairement de rouge. C'est très lumineux et il y a des fils. C'est attaché, enfin, les reliés de partout. d'accord, très bien. Regarde si elle est tout le temps dans cette pièce ou si parfois elle est autre part. Regarde. Non, elle est tout le temps dans cette pièce. Ok. Elle est Alors, est-ce... branchée de partout, hein. Elle a aussi quelque chose sur la tête, mais beaucoup plus, je dirais beaucoup plus moderne de ce que je Mhm. vois pour la partie subliminale. Alors, il y a sur la tête, il y a sur les bras, la poitrine, les jambes. Je vois que c'est très lumineux et Ok, ça bouge. C'est très, il y a beaucoup d'énergie. Ça fait comme des petits tuyaux tout fins. Il y a ok, plein d'énergie qui passe. d'accord. Et si tu devais me donner l'émotion principale, la fréquence principale de Marilyn dans cette scène, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence? Elle émet rien, c'est une pile énergétique en fait. D'accord. C'est une pile énergétique et en haut tout est contrôlé. Donc l'info que j'ai, c'est que en tant que partie subliminale, elle peut pas savoir ce qui se passe puisqu'on contrôle aussi ce qu'elle voit et ce qu'elle perçoit. Ok, C'est là un peu la même chose qu'est-ce qu'elle a dans la partie physique, mais en beaucoup plus élaboré, beaucoup plus. d'accord. Ah, Ok, on est beaucoup plus dans l'artificiel. d'accord. Alors, est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle a une forme de perception de son environnement direct? Non, elle ne perçoit que ce que on lui. C'est même pas permis de percevoir que ce qu'on lui induit comme image, comme ressenti. D'accord, Elle est ok, je vois. complètement sous contrôle. D'accord. Alors, dans ce cas, comment ça se fait que Marilyn, physique, ait demandé une session aujourd'hui? Bon, moi, j'ai le mot ligne de temps. Ligne de temps, ok, comme une porte que tu pousses et tu accèdes Oui. aux informations Mm. concernant cette fréquence. Comment? Parce que la Marilyn partie physique, elle est moins contrôlée que la Marilyn partie subliminale, en fait. D'accord. Et alors? C'est comme si la partie physique avait compris qu'il y avait des problèmes et qu'elle venait en aide à la partie subliminale. Mais D'accord. c'est passé par une ligne de temps. Chez le mot ligne de temps, ça revient sans arrêt, ligne de temps, ligne de temps, ligne de temps. D'accord. Comme s'il y avait une faille dans les lignes de temps et qu'elle avait pu Ok, très passer par bien. là. Très bien. Très bien. Alors, déconnecte-toi de ces informations, tu reviens auprès de Marilyn subliminale et tu vas te faire percevoir. Tu vas te poster devant elle et puis faire en sorte de la regarder dans les yeux. Si ce casque l'en empêche, tu retires ce casque et tu la regardes dans les yeux. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle est, elle est hébétée, c'est comme s'il y avait eu un. Tu sais, comme si elle était droguée. Mhm. Donc elle est très confuse. Très bien. Alors, euh,
Tu vas lui dire d'enlever elle-même tous ces dispositifs sur elle, déjà, pour commencer, juste pour avoir une conversation claire, fluide, libre, éclairée. Elle est en train de les découvrir hein, parce qu'elle n'avait pas du tout D'accord? la conscience de ce qui se passait. Donc elle est en train de regarder et de découvrir. D'accord. Et comment est-ce qu'elle réagit? Elle est désorientée. Elle commence à prendre des câbles et tout doucement elle enlève. Ok, parfait, parfait. Ok, accélère la scène au moment où elle s'est débarrassée de tous ces dispositifs, ou en tout cas, ça ne touche plus son corps. Tu y es? Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, est-ce qu'elle te perçoit? Lui, elle me perçoit, Ok, comment est-ce qu'elle réagit à ta présence? mais surprise. Très Elle bien. comprend pas, clairement, elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Elle a Hmm, enlevé tout ça, elle me voit. ok, c'est pas grave. On va lui parler. Est-ce qu'elle est d'accord pour Oui, parler avec nous? Oui. oui, Ok, Marilyn, oui, ça va? oui. C'était quoi ces dispositifs sur toi? Quelqu'un qui essayait de me contrôler. Et ça Et a maintenant, marché? oui, Depuis combien de temps au niveau terrestre est-ce que tu es sous ce contrôle? 54 ans. Autrement dit, l'âge de ton corps physique? Oui, Très bien. Tu es prête à découvrir pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? oui, Ok. Alors, emmène-nous au moment où tu as accepté cette situation. Maintenant, on est où là, Marilyn? il est dans le ventre de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle est avec ma sœur. Moi, je dois pas naître. Pourquoi est-ce que Je tu ne devrais dois pas pas. naître? Je dois pas être là. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas être là? Parce que, parce qu'il aurait dû y avoir un contraceptif. Je suis arrivée trop tôt. Et alors? Comment est-ce que tu te sens là, Marilyn? Dis-moi comment tu te sens. Bizarre. Bizarre. Ok. Alors, on va s'amuser un petit peu, d'accord? C'est Mhm. ton espace. L'observation que tu as, c'est toujours ton espace, toi et tes fréquences. Donc, ce que tu ressens, tu peux le transmuter, le transformer en une création qui sera plus agréable pour Ah, toi. Qu'est-ce que tu dis de mettre un peu de joie déjà? Tu peux faire ça? Allez, remonte un peu tes fréquences. Si on est mhm. là, c'est justement Oui, parce que tu le veux. Donc c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Tu es en train de faire un travail magnifique. OK? Et tu ne te laisses plus faire. Tu oses dire non et tu reprends ton pouvoir. C'est ce qui est en mhm. train de se passer et en train de le manifester.
Mm, Ok. mm. Est-ce que tu te sens d'attaque pour continuer? Oh, oui, Très bien. Allez, reprends-toi, respire. Alors, tu me dis, je ne devrais pas être là. C'est arrivé trop tôt. Mais d'où te vient cette information? D'où te vient cette idée? je sais pas. Si tu sais, tu es dans Mais ton si, je sais. espace et tu reprends le pouvoir sur ton espace. Donc tu le sais. Si, l'idée me vient de mes parents. Très bien. Qui, Regarde. Regarde le parcours de cette idée, de tes parents à toi. À quoi est-ce que ça ressemble? ça ressemble à un anneau. Un Mais il n'y a pas anneau? mon père. Il n'y a pas mon père. Ok. Alors cet Il y anneau, en a il pas. part d'où pour arriver où? Dis-moi. Il est devant ma mère avec ma sœur. Mais il n'y a pas mon père. Mhm. Ouais. Très bien. Et c'est un anneau qui est ouvert et il se termine. Il va devant ma mère, mais je ne vois pas où il va. Là, je regarde ma mère, donc je ne vois pas où il s'en va. Mais suis cet anneau. Suis cet anneau. Où est-ce qu'il va? Ouais. Oui, dans un espace noir. Un espace noir. Ouais. Mais il est où cet espace? Il est devant ma mère et ma sœur. Elles sont pas dedans. C'est l'anneau ouvert qui fait le lien. D'accord. Donc si je comprends bien, tu as un lien, et ta mère aussi, avec cet anneau et cet espace noir dans lequel l'anneau est. C'est bien ça? Mm, c'est ça. Et comment est-ce Mm, que tu le vois, ouais. ce lien entre toi et cet espace? Regarde. Qu'est-ce qui te relie en fait? Mm. Rien parce que l'anneau est à l'extérieur de ma mère. Elle le touche pas. Il le touche pas. Ok, alors tu vas toucher cet anneau. Touche cet anneau. Ouais. Alors, quelles sont les informations qui te viennent? C'est quoi l'intention de cet anneau? Le programme. Comme une rambarde de sécurité, main courante. Ah, Un ah, escalier un peu. d'accord. Et toi, comment tu te sens dans le ventre de ta mère avec l'influence de cet anneau? Comment est-ce que ça te fait te sentir? Ça me rassure, bizarrement. Bizarrement, c'est une Même analyse. s'il va vers le noir. Ok. Mm. Qu'est-ce qui en toi a besoin d'être rassuré? Regarde. Ouais, j'ai le droit d'être là. Ta légitimité à exister. Mm. Ok. Alors, tu vas regarder ce sentiment d'illégitimité à exister. Mm. Où est-ce qu'il est? Et il est au-dessus de ma tête. Il t'appartient? C'est le tien? Oui. Pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de ta tête? Pose la question.
sais pas. Ok. Il y a une forme d'entonnoir, là aussi, qui tourne. Hmm. Ok. Continue d'observer comment tu te sens. Continue de visualiser ce qu'on est en train de se dire avec Sandrine. Sandrine? Oui, Ok. Alors, euh, Marilyn dit se voir en tant que bébé dans le ventre et avec cet espace noir, avec cet anneau. Quelle est, quelle est ta perception de ces cet informations? anneau, c'est comme un portail énergétique et qui mènerait sur une autre planète. Et des informations que j'ai, c'est que sa maman, sa sœur et elle venaient de cette planète-là. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, tu vas aller sur cette planète et me dire à quoi ça ressemble. C'est c'est très moderne. C'est c'est Tu veux assez dire, artificiel. d'accord, à quoi ressemblent les habitants de cette planète? Oh, ils sont comme à moitié robotisés. Ils sont mi-humains, mi-robots. Ok, comment s'appelle cette planète? Alors, j'ai qu'une partie du mot. J'ai Arteselia. Ok, très bien. Arteselia. Ok. Alors, déconnecte-toi de ces informations. On revient à la perception de Marilyn, où elle est dans le ventre de sa mère avec cet anneau. Tu me dis, qui émet cet anneau? D'où il vient? C'est comme j'allais dire, le mot qui venait, c'était artefact. C'est comme si cet anneau leur avait permis de quitter cette planète et de vivre sur Terre, sur une planète moins artificielle. D'accord, C'est comme s'ils l'avaient quelque part repris de cette planète-là et mis là pour réussir à se réunir. ok, très bien. C'est un passage, hein, ni plus ni moins, cet anneau. Un portail. Hmm. Ou un portail, tout à fait. Ok, pourquoi est-ce que le père n'était pas présent dans la perception de Marilyn? Parce qu'il fait pas du tout partie de cette famille-là. Cette race. D'accord, ok, très bien. Alors, maintenant, Marilyn subliminale étant avec toi et observant ce qu'elle observe et toutes les informations que tu es en train d'observer également, tu pourrais me laisser lui parler? Oui, Ok, allez, je parle à Marilyn subliminale. Maintenant, Marilyn, Mhm, mhm, mhm. tu veux pas parler à travers les J'écoute. cordes vocales de Sandrine? Si. Ok, alors, je vais laisser Sandrine parler. Je vais parler à travers les cordes vocales de Sandrine. Non, Marilyn parle à travers les cordes vocales de Sandrine. Maintenant, Marilyn, oui, ça va? bof, moyen. Pourquoi? Je suis un peu perdue. Pourquoi t'es un peu perdu? Je sais pas ce que je fais là. Ok. Et tu veux savoir?
Je veux comprendre. Très bien. Toutes les informations sont en toi. On t'a trouvé dans un espace dans lequel tu avais plein de dispositifs sur ton corps. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est artificiel. Ok. Il y a des programmes. Mais qui t'a mis ces dispositifs-là sur toi? Je sais pas. Alors on va aller voir. On va aller voir le moment où ces dispositifs sont en train d'être mis sur toi. À 3, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois en train de m'occuper de mes parties physiques. C'est-à-dire, décris-moi comment est-ce que une partie subliminale comme toi s'occupe de ses parties physiques. Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai des parties physiques qui sont décédées. Ok, l'expérience est terminée. Qu'est-ce qui se L'expérience passe? est terminée et, et je veux les faire passer dans un autre univers, dans une autre dimension. Je veux faire Je passer veux créer d'autres des... parties physiques. Dans un, je partais, ces parties physiques-là, c'était pas une réussite. Je veux les changer. Je veux les remplacer par d'autres qui vivent une autre expérience complètement différente. Oui, tel est ton pouvoir. Mais pourquoi... Il y a des trucs que je comprends pas. Comme par exemple, qu'est-ce que vient faire cet anneau, ce portail, dans l'histoire? Il vient de, il vient d'une, il vient d'une autre planète, Oui, très artificielle, où l'IA s'est expansée d'accord, et a pris le contrôle de tout. d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et, et moi, j'ai vu mes parties physiques, mes créations qui voulaient s'échapper et créer, créer un passage vers un autre monde. Ok, ok, ok. Et c'est, Attends, stop, ralentis. Pourquoi est-ce que tu es allé t'incarner dans des expériences dans lesquelles l'IA a pris le contrôle? c'était pas prévu. Ah, tu l'as pas choisi? Non, Comment ça se fait? c'était un monde moderne. C'était quoi, toi, l'intention à la base pour ces villas? C'était maîtriser la technologie. Et la technologie a pris le pas. Ok. Mais nos parties physiques se sont trouvées complètement dépassées, débordées Mais tu es tes parties physiques. Donc c'est toi qui t'es senti débordé. également. Je te l'accorde. Mais c'est toi qui crée les expériences et tes Oui, mais fréquences. j'ai pas créé cette expérience sur cette planète. Ça devait pas se passer comme ça. Très bien. Donc c'est Et là ce qu'il dont y a je une me souviens, problématique. c'est ça. Je vois les parties physiques ouvrir comme un portail. Je vois cet anneau
où elles veulent s'échapper pour aller sur une autre planète. Et il y a eu comme soit une explosion ou un flash de lumière, et j'ai perdu le contrôle. Intéressant. Reviens au moment de ce flash de lumière. Reviens au moment. Fige la scène. C'est exactement le moment où il y a ce flash de lumière. Et maintenant, tu vas comme décortiquer ce moment-là. Et puis, tu vas me dire au niveau énergétique ce qui se passe. En fait, il y a ce portail, cet anneau qui est ouvert, et elles sont prêtes à partir. Mhm. Et c'est là que ce flash, ça devient tout blanc. Ok. Arrête la scène au moment où ça devient tout blanc et regarde au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout blanc? Pourquoi il y a un flash? C'est l'IA qui a perçu ce portail Ok. et qui a intervenu et qui Alors, nous a capturés. C'est comme si elle nous avait capturés. Je vois plus rien. Il y a ce portail blanc, ce portail avec cette lumière blanche et tout disparaît. très bien. Alors maintenant, tu reviens un petit peu en arrière au moment où les parties physiques s'apprêtent à faire le pas, sauter. Mm. Et puis tu me dis au niveau énergétique, qu'est-ce qu'elles sont en train d'émettre à ce moment-là, la fréquence, leur fréquence, Mais qu'est-ce la que c'est? peur, La de peur. la peur, de l'angoisse et de la précipitation, c'est urgent, c'est maintenant ou jamais. Très bien, Parce qu'après, ça sera trop tard. très bien. Mais on est d'accord que toi, à ce moment-là, tu crées cette peur aussi en toi. Regarde. Aussi. Pourquoi? Pourquoi cette peur? Parce que cette IA est tentaculaire, elle grossit, de... elle prend le contrôle de tout Et alors? et devient de plus en plus puissante et c'est c'est à un moment où il faut partir, sinon après c'est trop tard. Et alors, au niveau subliminal, tu restes libre de tes fréquences et ça ne reste qu'une expérience que tu peux décider de couper, de modifier, de faire différemment. J'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps, Il y a eu ce flash de lumière et j'ai plus rien contrôlé, j'ai plus rien vu. mais tu vis dans un non-temps et il n'y a pas de temps pour toi au niveau où tu es. Tu Oui, peux, mais tu m'as demandé de regarder ce qui s'était passé. Je te l'ai oui, dit. oui, mais maintenant que tu n'as plus peur, maintenant que tu te souviens, il est temps de reprendre le pouvoir sur la situation, non? Oui, Très bien. Alors, d'une part, si tu veux bien, on va remplacer les fréquences de peur, de précipitation et d'urgence par des fréquences de confiance, de neutralité et de puissance. Tu es d'accord? oui. Ok. Maintenant, dis-moi comment est-ce que la scène se déroule. Je vois le portail, l'anneau Oui, et les parties physiques s'engager à l'intérieur. Et ça fait un vortex. très bien. Pas de flash, pas d'IA. Pas de flash, pas d'IA. Très bien. On revient ici et maintenant, Marilyn. Tu te déconnectes de ces informations, tu reviens ici et maintenant.
Très bien. Comment est-ce que tu te Mm. sens? Légère, Parfait. libre. Alors, maintenant, il s'agirait de voir pourquoi est-ce que tu as expérimenté une expérience que tu n'avais pas prévue. T'es d'accord pour voir ça? Quelle expérience tu parles? Dans une autre ligne de temps que tu as modifiée, avec une IA qui prend le contrôle de tout? Je le voulais pas, j'avais pas prévu. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as expérimenté quelque chose que tu n'avais pas prévu d'expérimenter. Tu es d'accord pour aller voir ça? Le pourquoi? Oui, Ok, très bien. Alors, maintenant tu remontes au moment du choix d'une expérience non prévue, de cette expérience non prévue, avant de t'incarner dans cette expérience. Où est-ce que tu te trouves? je me trouve dans une pièce où il y a comme un grand écran. Ok, c'est ta création? En fait, je sais pas, ça fait comme un énorme écran, une fenêtre, et je vois la montagne, un lac. D'accord. Et quelle apparence physique est-ce que tu as? Humaine. Ok. Et regarde la scène au niveau subliminal maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je regarde ce paysage que j'aime bien. Très bien. Quelle est ta condition ésotérique? Est-ce que tu es libre? Oui, Ok. Donc tu choisis librement quoi? Qu'est-ce que tu choisis de faire? de mener d'autres expériences avec un environnement différent, Différent de quoi? c'est-à-dire où il y a un progrès technologique, expérimenter ça, expérimenter la technologie, Très bien. ce qu'elle peut nous offrir. Ok. C'est donc ce que tu crées, mais tu as juste été dépassé dans cette ligne de temps que tu as modifiée. Oui, Ok. Parfait. Alors tu peux te déconnecter complètement de ces informations et revenir ici et maintenant dans la condition fréquentielle la plus idéale, c'est-à-dire avec de la neutralité, de la joie, de la confiance, de la puissance, de la volonté. Et maintenant, tu vas te regarder, mais au niveau physique. Tu te vois? oui, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce corps? Marilyn, il est triste. pourquoi est-ce qu'il est triste, selon toi? Il y a plein d'émotions négatives, un manque de confiance, un sentiment de rejet, Ok, un manque d'énergie, très bien. un sentiment de pas avoir sa place,
à la limite du harcèlement. Très bien. C'est un aimant avec toutes ces émotions-là, c'est un aimant pour attirer des situations négatives, Oui, inconfortables. bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que ce corps est triste, selon ton point de vue? Parce qu'il n'a pas trouvé sa place Mais dans pourquoi? cette vie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé sa place? Je sais pas. Si tu sais, puisqu'il s'agit de ton corps, il s'agit de toi. Alors, quand tu ne sais pas, ça veut dire que tu recherches à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi. Pose-toi la question. Il vient d'où ce sentiment de ne pas avoir sa place? C'est de l'éducation. Tu parles au niveau physique? Oui, Tu parles des programmes dans le corps physique? je parle de milieu dans lequel où ma partie physique est née. As-tu choisi ce milieu, toi? Sais-tu que tu pouvais choisir ce milieu? Non, Ok. Ben, tu peux choisir le milieu dans lequel tu t'incarnes, tous les paramètres de ton expérience, parce que c'est toi. La volonté dans ton espace, c'est personne d'autre. Et s'il y a une fréquence, comme par exemple un sentiment d'illégitimité, c'est ce que tu vas créer au fur et à mesure de toutes tes expériences. Et je ne parle pas que des expériences humaines. C'est toi qui vis l'expérience. Ça n'est pas l'expérience qui te façonne. C'est toi qui la façonne. À tout moment, sinon on se fait interférer. Tu m'entends? oui, Tu comprends? oui, Ok. Alors, le corps physique parle d'un lien étrange avec son père. Oui, tu peux aller voir? hmm. De quoi s'agit-il? Le papa est c'est pas quelqu'un de bien. Il est autoritaire, contrôlant, Oui. Et qu'est-ce que ça fait naître en toi? de l'incertitude, Très bien. un manque de confiance, Alors, je reformule ma question de maintenant. l'illégitimité. Qu'est-ce que tu choisis en termes de fréquence, sachant tout ce que tu sais maintenant? Tristesse, Comment? de la Répète. tristesse. D'accord.
Donc ça, c'est ce que tu vis. Mais maintenant, qu'est-ce que tu choisis de De vivre? la tristesse. Tu choisis de vivre de la tristesse? Non, je vais être libre. Libre. C'est à l'intérieur que ça se passe. Alors cette incertitude, ce manque de confiance, cette illégitimité, tu sais comment t'en débarrasser maintenant? Oui, Ok. Alors je te propose de revenir ici et maintenant et de faire en sorte, par ta volonté et rien que ta volonté, de vivre cette liberté, de te permettre à toi, en toi et pour toutes tes créations, de te sentir légitime à exister, de te sentir certaine de ton pouvoir, de te sentir en confiance dans toutes les situations, parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, c'est ton espace. C'est fait? c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça change au niveau physique maintenant? Regarde, avec cette nouvelle condition. Je vois de l'assurance, Très bien. Regarde plus de précisément la, au de niveau des... l'apaisement. Très bien. Regarde au niveau des bronches. C'est léger. C'est léger. Ça respire. Je respire bien. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la sclérose en plaques de ta mère? Est-ce que quelque chose attire ton attention te concernant par rapport à cette information? Non, rien. Très bien, pas à ton niveau. Et au niveau physique, si tu interroges le corps, qu'est-ce que lui il en dit avec son point de vue sur la sclérose en plaques? Le corps dit rien. Il est OK? Ça lui convient? Ok, pourquoi? OK, et de la manière dont, avec ses programmes et ses fréquences, est-ce qu'il est OK? Les... Tout a changé au niveau du corps. Oui, Tout est très en bien, train de changer. très bien, Donc les fréquences changent du corps. Tout est très en bien. train de bouger. OK, parfait. Une dernière question. Ton corps physique dit aussi que parfois elle a l'impression que quelqu'un parle à sa place pour en plus dire des bêtises, des insultes. Si tu peux me dire par rapport à ça? C'était le contrôle. Ok, C'était le contrôle du casque. très bien. Très bien. Alors maintenant, je t'invite à changer de fréquence et à changer de point de vue, tout simplement, et à aller au plus haut que tu puisses, au plus loin que tu puisses regarder. Tu élargis ta perception, vraiment dans tous les sens, jusqu'à tenir toutes tes créations au creux de ta main. Tu y es? Oui, Et maintenant, tu me dis si quelque chose attire ton attention de là où tu es. elles sont comme en train de se nettoyer, mes créations. Ça te convient?
Oui, c'est comme si elles reprenaient vie, C'est toi qui reprends vie. comme si elles étaient grises avant et comme si elles étaient sans énergie. Et là, je les vois devenir lumineuses et s'activer, Très bien, très bien. reprendre le contrôle. Est-ce que tu te sens libre et puissante? Oui, Parfait. Je te laisse reprendre le point de vue qui te convient le mieux en cet instant. Et puis, on va se dire au revoir. Je te remercie beaucoup pour le voyage. Sandrine, déconnecte-toi et connecte-toi complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. Marilyn, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Très bien. Alors, toutes les deux, je compte de 3 à 1. Chaque chiffre, un palier pour vous réveiller à vos sensations plus physiques de ce corps que vous habitez avec joie et passion. À mon 3, complètement déconnecté de tout et de tous. À mon 2, vous faites monter en vous la fréquence qui vous correspond le mieux en cet instant. Et à mon 1, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez, émerger tout doucement. eh ben, c'est un sacré voyage, hein. Salut. La Merci, luminosité a merci bien baissé beaucoup. entre-temps. Merci à toi, Oui, Marilyn, de... On voit pas Marilyn. me Ah, voilà. ça y est. Merci de nous avoir invités dans ton espace et d'être témoin Merci à toutes les deux. de cette incroyable, Odyssée. voilà, incroyable odyssée de l'espace. Odyssée de l'espace. C'était super intéressant. Est-ce que ça t'a parlé? T'as ressenti des choses? Comment tu as Bah vécu oui, le parce truc? que tout ce que vous avez exploré avec Sandrine, et moi aussi du reste, parce que c'est une co-création, c'est tout ce que j'ai déjà écrit et dansé, écrit en roman, dansé, c'est tout ce que, oui, oui, ça, c'est tout ce que je cherche, en tout cas, en particulier sur la technologie, c'est tout ce que je Mhm. cherche encore dans mon quotidien. Le principe même de ce que je suis fondamentalement. Après, que je vienne d'une autre planète, je suis pas étonnée non plus. En tout cas, comme c'est difficile à dire, moi, mais ma sœur non plus d'ailleurs. Ma mère, je suis un peu plus étonnée, mais et finalement, non, pas tant que ça. Sauf elle est dans une haute ligne temporelle, forcément. Et Oui, c'est ça on a un peu de mal à tout remettre dans l'ordre chronologique parce que nous, il nous faut vraiment des cases. Tu viens d'où? T'as s'est créé où? À quel moment? Depuis combien de temps? Gna, gna, gna. Mais c'est vraiment humain comme euh, interprétation là, par exemple, on t'a vu sur une autre planète, mais en fait, en vrai, t'es sur plein d'autres planètes. C'est juste que là, tu conscientises et tu métabolises des informations qui viennent de cette ligne de temps-là, de ce, ouais, de cette ligne de temps, tu vois. Donc, on n'est pas des êtres, par exemple, moi, constituée Hélène, d'une seule. voilà, c'est ça. Si je vais faire de l'hypnose et qu'on me dit, ah, tu viens de Sirius, machin et tout, je vais pas dire, ah, je viens de Sirius, je suis une Sirius. Enfin, tu vois, je suis de tout. Ouais, ouais, Je suis l'univers à moi toute seule, en fait, comme toi, comme Sandrine. Et du coup, oui, voilà. Mais toi, tu es en train de métaboliser des je informations comprends. qui te viennent d'autres planètes et d'une expérience dans laquelle tu es traumatisé de la technologie et qui a Hum, pris le pas. Et du coup, voilà, ton corps métabolise aussi tout ça, quoi, tous ces programmes-là. bon, C'était hyper c'est intéressant, bien, c'est bien. ce truc. Mm. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, ouais. Merci, Sandrine. Merci à vous trois. C'était chouette. Merci Marilyn. Merci beaucoup, Sandrine, oui, de cet accompagnement. C'était chouette. Toute seule, j'aurais pas pu. Et On peut, hein, avec la force de notre volonté au quotidien, etc. Mais c'est vrai que une HRE, c'est plus un, comment on dit, un catalyseur.
pour vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a Hum, déjà au fond. On le sait, on se doute, mais on n'ose pas se faire confiance, etc. sur certains ressentis. c'est Et ça. ben hop, la chèreuse, Hum, ah oui, en fait, tout ce que je sentais, c'était vrai. Oui, c'est vrai, faites-vous confiance. oui, oui. Après, voilà, il y a les points de blocage dont on ne connaît pas forcément les tenants, les aboutissants. C'est les points de blocage qui sont Oui. fondamentaux. D'ailleurs, en Et parlant donc de ça, points de c'est blocage, du bien coup, d'avoir débloqué, tu... de m'avoir aidé à débloquer, en tout cas. Ouais. Bah, c'est toi qui as tout fait, hein. Nous, on a juste apporté d'autres infos. Donc concernant la sclérose en plaques de ta maman, en fait, à la fin de la session, donc une fois que la modulation de fréquence a été faite et que les créations ont été modifiées, il n'y a pas ce programme-là dans ton corps, hein. Donc Donc, oui, donc il n'y a pas de lien particulier génétique ou autre que il n'y a pas de programme de sclérose en plaques dans ton corps. Voilà, voilà, on n'a pas vu ça. ça, c'est déjà bien. Toi, tu interprétais le fait de te cogner partout comme étant très rêveuse, mais en fait, c'est Hum, parce que ton attention était déviée par ce casque, par ce hum, dispositif. Donc, tu ouais, vois, toi, tu as interprété ça, oh, je suis rêveuse et tout, et en fait, non, c'est parce que tu étais dans un dispositif dans lequel toute ton attention était captivée par ça, et du coup, bah, ton corps physique, il se cogne, il sait plus où il est, il se hum, cogne partout, et puis voilà, et tu chutes, et c'est pas très, très agréable. non, L'impression que quelqu'un parle à ta place, c'était également ce dispositif qui était là, c'était le ouais, contrôle en fait. Donc, comme en fait ça contrôlait tes émotions, tes réactions, bon bah voilà, au bout d'un moment, il y a plus le raisonnement qui se fait, il y a plus la partie analytique qui est là, et paf, il y a ce programme de contrôle qui prend le dessus. hum, Et surtout, le nœud en fait de la problématique, c'était que au fond de toi, je vais pas dire ta partie subliminale, c'est parce que c'est toi. Donc au fond de toi, tu avais ce sentiment d'illégitimité hum, d'exister. Donc ça, pareil, ça a été changé et voilà, ça a été modifié. Alors, à savoir, moi, j'aime bien poser la question, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Est-ce que parce que tu as eu une enfance avec un père comme ça, etc., tu as développé ce sentiment d'illégitimité ou parce que tu avais déjà ce sentiment d'illégitimité, tu as eu un père comme ça? Tu vois? hum. Moi, j'aime bien poser cette Mystère. question-là parce que ça dépend vraiment du point de vue duquel on observe. Et toi, en Ouais, tant qu'humaine, tu vas dire, bah, c'est parce que j'ai eu mon éducation. Mais quand on connaît, voilà, au niveau ésotérique, comment ça se passe et tout, on dit, oui, mais tout part de toi. Donc, avant d'être Marilyn, tu avais ce sentiment d'illégitimité. Et c'est hyper intéressant d'aller ouais, explorer tout ça pour conscientiser ça et se dire, mais en fait, j'ai le pouvoir, quoi. Si j'ai ce sentiment, c'est en moi, bah, je peux changer. Et c'est ça le message, en fait. hum. Non, tout à fait, oui. Voilà. Et du coup, Non, mais c'est super. bah oui, écoute, c'est vraiment super. Bravo. Bravo à toi, bravo à Sandrine, merci beaucoup. J'avoue qu'au début, j'étais un peu confuse. Je me dis, Bravo à Sylvie. oh là là, dans quoi je suis tombée encore? Pourquoi? Oh non, Pourquoi mais je tu vois t'es des dit trucs ça? silicone, blanc gélatineux. Enfin, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc artificiel. Ouais, voilà. En tout cas, on te souhaite bah, de belles créations, de belles vibrations. Voilà, Merci. Tu belle n'hésites pas, continuation. voilà, à donner de tes nouvelles, peut-être dans 6 mois, dans un an, voilà, le temps que Oui, voilà, tu intègres le vraiment temps que tout ça se ça passe. et Voilà. que tu observes des changements, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, c'est juste une question Oui, de changement, que tu observes quelque chose qu'il n'y avait pas avant, quoi. Et donc là, oui, où tu peux te dire, ok, là, j'ai vraiment changé de ligne de temps. Mais bon, comme on le dit, souvent, en fait, c'est que le processus était déjà enclenché depuis longtemps.